Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm, et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile, dire tes péchés sont pardonnés, ou bien dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Pour comprendre cet évangile, il faut connaître un peu la mentalité juive, qui existe malheureusement encore chez de nombreux catholiques. Les Juifs en général pensaient que les malheurs de la vie, les maladies par exemple, étaient des punitions dues au péché de ceux qui les commettaient. Si tu étais malade, Dieu t'avait puni. Pourquoi? Parfois les péchés étaient manifestes, parfois ils étaient cachés, mais Dieu vous avait puni. Combien de fois ne pensons-nous pas cela et ne le disons-nous pas? Dieu a puni celui-ci, ou nous le disons à propos de nous-mêmes. Dieu m'a puni. Ou pourquoi Dieu m'a-t-il puni si je n'ai rien fait de mal? Pourquoi Dieu m'a-t-il puni? Pourquoi cet autre qui est bien pire que moi, pensent certains? Pourquoi cet autre a réussi et réussit bien dans la vie? Ses enfants sont en bonne santé. Pourquoi Dieu m'a-t-il puni? C'est une façon de penser qui n'a rien à voir avec le catholicisme, avec le christianisme, parce que, selon cette façon de penser, Jésus-Christ sera ou serait le grand pécheur et Dieu qui a permis sa mort avec une torture épouvantable. Dieu le punirait, et c'est précisément ce que les Juifs pensaient, et en fait, il y a un fragment dans l'Évangile qui dit « Maudit soit celui qui est pendu à la croix ». Les souffrances de la vie ne sont pas une punition de Dieu. Les punitions sont réservées par Dieu pour la fin, car elles existent. L'enfer, les punitions sont réservées par Dieu pour la fin, et les mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie sont soit la faute du péché d'un autre, soit la faute de notre péché. Si vous fumez et que vous avez un cancer, est-ce une punition de Dieu? Ou est-ce la faute d'avoir fait quelque chose de mal? Si vous vous enivrez et que vous contractez une cirrhose du foie, est-ce une punition de Dieu ou est-ce dû au fait que vous avez fait quelque chose de mal et que vous avez été alcoolique? Dieu ne cherche pas à nous punir, mais à nous sauver. Dieu est notre sauveur, il est venu pour sauver et non pour punir. Ce qui ne veut pas dire que les punitions n'existent pas. Elles existent, il ne faut pas l'oublier. Même si certains disent le contraire, elles existent à la fin. Celui qui meurt dans la grâce sera sauvé, et celui qui meurt dans le péché sera condamné. Pourquoi donc Jésus parle-t-il en comparant le paralytique malade à un pécheur? Pourquoi parle-t-il de cela? Parce que c'était la mentalité de ceux qui se tenaient devant lui. Le paralytique était un pécheur, sinon il ne serait pas paralytique. Comme si ceux qui ne sont pas paralytiques n'étaient pas ou n'étaient pas pécheurs. Le paralytique était un pécheur, Dieu l'a puni par la paralysie. En se mettant à leur niveau, Jésus en profite pour donner un grand enseignement. Et c'est pourquoi il dit au paralytique, « Lève-toi, tes péchés sont pardonnés. » Parce qu'il pensait que
s'ils étaient paralysés, c'était à cause de leurs péchés. Quelle était la leçon que le Seigneur voulait donner? Que lui, dit-il, le Fils de l'homme, il parle de lui, le Fils de Dieu. Il peut pardonner les péchés, lui. Les hommes n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés, c'est le Christ qui pardonne les péchés. C'est Dieu qui nous pardonne. Nous, les prêtres, nous sommes les canaux de la grâce, les instruments. C'est le Christ qui pardonne. C'est Dieu qui pardonne et le prêtre le dit et le rappelle au pénitent lorsqu'il récite la formule d'absolution. Alors, rappelez-vous que c'est Dieu qui pardonne et cela vaut la peine de le répéter. Parce que parfois, vous rencontrez des gens qui disent « Pourquoi vais-je aller raconter mes péchés à un homme qui est aussi pécheur ou plus pécheur que moi ?» Et il est possible qu'ils aient raison, que ce prêtre soit aussi pécheur ou plus pécheur que le pénitent. J'ai parfois rencontré des personnes qui viennent se confesser et je ressens ma propre honte. Par la honte des autres, je dis, mon Dieu, cette personne est si bonne. Elle est meilleure que moi. Mais ce n'est pas le prêtre qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne. Et vous ne dites pas vos péchés en demandant pardon à un homme, vous les dites à Dieu par l'intermédiaire d'un homme. Sans cela, la confession n'aurait aucun sens. Aucun prêtre ne peut pardonner les péchés. Le prêtre pardonne au nom du Christ. C'est le Christ qui pardonne à travers lui. Et le Seigneur lui-même s'en est souvenu et l'a ordonné ainsi. Quand il a dit qu'il nous a donné des prêtres, en réalité, il a dit des apôtres. Le pouvoir de pardonner les péchés, c'est l'un des grands dons que le Seigneur nous a laissés. La confession, le pouvoir de pardonner et le pouvoir de recevoir le pardon, bien sûr. Il faut quelque chose de fondamental. Être repentant. Si on n'est pas repentant, on ne demande même pas le pardon. Si on n'est pas repentant et qu'on n'a pas la tentative sérieuse et honnête de corriger ce comportement, certainement, on ne demande même pas le pardon, mais c'est une condition fondamentale pour que les péchés soient pardonnés. Comment peut-on demander le pardon pour quelque chose qu'on n'a pas honte d'avoir fait? Ou pour quelque chose qu'on a l'intention de faire à nouveau? La mission du Seigneur est de vous sauver et de nous sauver, de nous pardonner. C'est pour cela qu'il est venu pour nous pardonner, pour nous ouvrir les portes du ciel. La seule chose dont il a besoin de notre part, c'est d'un peu de coopération. Il veut entrer dans notre maison, mais pas en sautant par la fenêtre. Il veut entrer dans notre maison, mais pas en sautant par la fenêtre. Il veut entrer dans notre maison lorsque nous ouvrons la porte. Il veut nous pardonner lorsque, dans l'humilité devant un prêtre, nous disons « Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi. » Ainsi soit-il.